Bonjour à tous, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du premier Pérec. La Mishnah nous enseigne Rabbi Eliezer Omer Arba Nashim Dayan Sha'atan. Rabbi Eliezer rajoute sur ce que nous avons vu dans la première Mishnah. Dans la première Mishnah, nous avons vu qu'une femme qui a ses règles, c'est vrai qu'elle est impure à partir du moment où elle a trouvé le sang. Pour Shammai, elle n'est pas impure avant. Les Chachamim n'ont pas été mahmir de la rendre impure avant que peut-être que déjà il y avait du sang quelques heures auparavant. Mais d'après Hillel, nous avons vu qu'elle était impure rétroactivement depuis la dernière vérification, puisque peut-être que juste après, elle a eu un saignement et que ce sang est resté en elle jusqu'à aujourd'hui. Et donc, puisque le sang est déjà sorti de l'utérus et qu'il est dans le vagin, dans le beth achitzon, elle est impure déjà depuis quelques jours et tout ce qu'elle a touché sera impur. Donc pour Hillel, on remonte jusqu'à la dernière vérification. Et nous avons vu que pour les Chachamim, on va remonter juste 24 heures en arrière ou bien jusqu'à la dernière vérification si elle était dans les 24 heures. Mais on ne remonte pas au-delà de 24 heures pour dire qu'elle était impure. Nous avons vu aussi que même d'après les Chachamim, une femme qui a Veset Kavua, c'est-à-dire un cycle régulier, elle a ses règles toujours au même moment, toujours le 1er du mois, toujours le 5 du mois, ou bien toujours tous les 30 jours, ou toujours tous les 28 jours. Un Veset Kavua, lorsqu'elle a vu du sang le jour de son Veset Kavua, on ne dira pas que le sang était déjà là depuis 24 heures. Elle n'est pas impure 24 heures en arrière, puisque c'est son Veset, c'est maintenant qu'elle doit voir ses règles. Rabbi Eliezer vient nous dire Arba Nashim Dayan Sha'atan. En vérité, il y a 4 femmes, d'après Rabbi Eliezer, qui sont aussi Dayan Sha'atan. Lorsque une de ces 4 femmes a vu du sang, on ne dira pas qu'elles sont impures 24 heures en arrière rétroactivement, on dira juste à partir du moment, parce que ces 4 cas que nous allons voir, généralement ces femmes n'ont pas de règles. C'est Betula. C'est quoi Betula? Betula, ce n'est pas la Betula, la jeune fille qui est vierge, puisque si elle a déjà dépassé les 12 ans, elle peut avoir donc ses règles, même si elle est Betula. Mais la Betula, c'est Betulat Damim, c'est-à-dire la jeune fille qui n'a jamais eu encore de règles. Si elle a un premier saignement, on ne dira pas qu'elle est impure déjà depuis 24 heures. Ou de même, Meuberet, une femme enceinte. Normalement, elle n'a pas de sang. Elle a eu un saignement, elle n'est pas impure rétroactivement, elle est impure qu'à partir de ce moment-là. Menika, une femme qui allait. Ou Zekena, ou une femme qui est déjà âgée. Que signifie Zekena qui est âgée? Après la monopause, nous verrons dans la 5e Mishnah qu'il y a donc un shiur. Comment on considère qu'elle est zkena et qu'elle n'a plus de sang, de quel âge et combien de fois, de mois elle n'a pas vu de dame. Donc ces 4 femmes pour Rabbi Eliezer, Dayan Sha'atan, puisque généralement elles n'ont pas de sang, donc même si elles ont eu un saignement, elles ne sont pas impures 24 heures en arrière. Et donc tout ce qu'elles auront touché pendant ces 24 heures restera pur, elles ne seront impures qu'à partir du moment. Amar Rabbi Yoshua ne lo shamati la betula. Aval halacha ki Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua dit, moi je n'ai entendu de mes maîtres que betula, c'est-à-dire que la jeune fille qui n'a pas eu encore ses règles, elle, lorsqu'elle a un premier saignement, on dira qu'elle n'est impure qu'à partir du moment. Mais les autres cas mentionnés par Rabbi Eliezer, lorsqu'elles ont eu un saignement, si ce n'est pas donc comme le cas de Veset Kavua, puisque ces femmes n'ont pas de Veset Kavua, la Mouberet n'a pas de règle fixe puisqu'elle est enceinte, eh bien dans ce cas-là, elles seront malgré impures, donc 24 heures en arrière. Aval halacha ki Rabbi Eliezer, mais la Mishnah termine en disant que la halacha est comme Rabbi Eliezer et que ces 4 femmes sont aussi Dayan Sha'atan. Elles ne seront donc impures qu'à partir du moment. Voilà, nous avons terminé cette Mishnah. Donc là encore, voyons que dans le premier Pérec, nous parlons essentiellement des dynimes de Tahara, Touma et Tahara, à l'époque donc du Beth Amikdash, où tout ce que l'on touchait était ou pur ou impur et avait un statut très particulier. N'oublions pas qu'un aliment Kodesh,
un korban, mais de la terouma qui est impure, il est interdit de consommer cet aliment. Celui qui mange un kohen, même qui mangera de la terouma impure, est chayav mita. Donc de là l'importance est de faire bien attention, et c'est pour cela que les Khamim ont été mahmir pour les taharot, que lorsqu'une femme a des saignements, eh bien déjà 24 heures avant, on considère qu'elle était déjà impure et que tout ce qu'elle a touché sera considéré comme impur et ne pourra donc pas être mangé. C'est la khumra des taharot. Nous retrouvons Bezrat Hashem pour la suite dans les prochaines Mishnayot.